Bienvenue sur Gabon 24. L'invité du jour, Jean-Rémy Ogoula Latif, il est le directeur artistique du festival Plateau Jeune Création. C'est un visage et un nom qu'on ne présente plus dans l'univers de la danse au Gabon. Merci d'accepter notre invitation. Soyez le bienvenu. Merci, bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent. C'est nous qui sommes heureux d'être à la maison. C'est Plateau Jeune Création, c'est AE Culture qui est heureux d'être à Gabon 24. Et encore félicitations pour le travail que vous faites pour nous. Merci. Alors vous parlez avec nous de cette 7e édition du festival. Mais avant, on voudrait faire avec vous un état des lieux de la danse au Gabon. Comment elle se porte, la danse gabonaise? Oui, la danse gabonaise, on dirait qu'elle se porte bien, mais n'empêche pas qu'elle a deux autres soucis. Le premier souci, c'est l'absence des infrastructures qui permet à cette discipline artistique de grandir, de s'épanouir, parce que il y a des jeunes qui dansent, qui ont le talent, mais ils demandent que cet espace pour pouvoir s'épanouir et créer et produire. Et le deuxième problème, c'est aussi un problème lié à l'accompagnement, parce que l'accompagnement, ça permet aujourd'hui, avec l'ensemble des talents que nous avons, régulièrement, ils sont invités à l'international sur les théâtres et les festivals. Ils sont toujours à la recherche des financements pour pouvoir répondre présent à ça. Et ce qui est bien, on le dit, que la danse au Gabon se porte bien, tout simplement parce que ces 10 dernières années, elle est tellement productive et on est parti de la création des danses urbaines au Gabon, du jazzy au bolo à la jam, et jusqu'en arrivant aux Zuet du jeune Basco qui aujourd'hui vit aux États-Unis. C'est sincèrement un secteur qui produit et un secteur qui est en évolution exponentielle. Quand vous parlez d'accompagnement, au-delà de l'aspect financier, il y a également un aspect formation et encadrement de cette discipline. Oui, il y a surtout ça, et c'est pour cette raison que depuis aujourd'hui 10 ans, nous battons avec CAE Culture via la plateforme Plateau Jeune Création, créer cet espace de formation, d'échange, de professionnalisation pour pouvoir réduire le taux de carence et donner la chance à ces jeunes qui sont talentueux de pouvoir en faire une profession et de vivre de leur profession. Alors, vous nous avez déjà tracé un peu là les traits, mais de façon assez périphérique, de Plateau Jeune Création. Oui. Donc, on sait désormais que ça parle de création, oui, de jeunes. Oui. Mais c'est quoi à l'intérieur? Qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur? Oui, c'est vrai, Plateau Jeune Création, il faut le dire, c'est vrai que la base, c'est de la danse. Et avec l'ensemble de nos formations et de notre expérience, on a décidé d'en faire un grand événement. Et dans ça, on peut le repartir en 4 secteurs, à savoir la danse. Au-delà de la danse, on profite de cette plateforme, de cette période pour former les jeunes, donc un moment de formation. Et à travers ce moment, les professionnels que nous recevons assistent, améliore le travail des jeunes danseurs en termes de regard extérieur qui aboutissent à une création, parce qu'on se dit, les jeunes ont produit quelque chose, ils ont toujours besoin d'un professionnel pour venir corriger le travail fait pour que ça soit agréable et qu'on atteigne l'excellence. Et la troisième des choses, on se dit, la danse, oui, la danse, mais la danse tout seul ne vit pas. La danse a besoin des journalistes culturels, la danse a besoin des entrepreneurs culturels, des managers, des diffuseurs, des producteurs. Comment former l'ensemble des disciplines de ces secteurs pour que la danse puisse s'épanouir, puisse grandir. Et c'est dans ce sens qu'aujourd'hui, depuis 7 ans, chaque année, à travers le festival, on initie plusieurs types de formations professionnelles afin de permettre aux acteurs qui accompagnent la discipline et aussi la culture de mieux comprendre et d'arriver à l'excellence. Alors, s'il fallait faire à l'heure actuelle un bilan de ces 7 années de Plateau Jeune Création au Gabon, quel serait-il? Est-ce que la balance pèse du côté bon quand même? Oui, la balance pèse du côté bon parce qu'on dit en 7 ans d'existence, d'organisation du festival, nous avons pu former 340 jeunes danseurs gabonais. C'est pas rien. Oui, et en 7 ans, comme si vous me permettez, avant l'existence du festival, on n'avait qu'au Gabon 2 à 3 créations artistiques. En 7 ans, nous avons 47 créations artistiques. Hip-hop et danse de création. Qu'est-ce que vous appelez juste rapidement création artistique? La création, ce sont les spectacles, ce sont les chorégraphies qui ont un thème et qui vont de 15 à 1 heure. 15 minutes à 1 heure et qui peut être présenté dans un spectacle, dans un théâtre, dans un festival et qui peut tourner à travers le monde. Il y a 7 ans avant, on n'avait que 2 ou 3. Aujourd'hui, en 7 ans, on a 47. Et après ça, aujourd'hui, nous avons 25 danseurs que nous avons formés au Gabon et hors du Gabon, qui ont, grâce à Plateau Jeune Création, qui ont bénéficié du réseau des professionnels à l'international, qui sont formés au Burkina Faso, au Sénégal, en Tunisie, au Maroc, en France, aux États-Unis, en Belgique. Et après ça, il faut le dire, à travers le réseau Plateau Jeune Création, nous avons 2 danseurs gabonais qui sont titulaires des Master 2
en danse. Il y a Maël Mavungo qui l'a eu en 2014 à Angers, il y a Kesha Essane qui l'a eu en 2017-2018 à Montpellier, et on a le jeune Basco qui aujourd'hui, par le canal de Plateau Jeune Création, vit aux États-Unis, a créé la danse le Zuet, et cette danse qui met le Gabon et toute la sous-région d'accord dans la créativité artistique. Voilà, donc c'est quand même, on a envie de vous applaudir pour cela, le résultat est bon. On veut également vous demander, est-ce que dans cette démarche qui jusque-là est privée, vous êtes accompagné par l'État gabonais, donc le gouvernement gabonais au travers du ministère de la Culture? Il faut le dire, on a l'accompagnement du ministère de la Culture autrement. C'est vrai que les 3 premières années, on avait leur accompagnement et avec quelques soucis ces derniers temps, ils ne sont plus présents, mais ils sont présents. Psychologiquement, physiquement, moralement et administrativement. Parce qu'à chaque fois qu'on a l'événement, on n'a pas cessé de les informer et ils envoient aussi les agents du ministère bénéficier des formations en termes de journalisme culturel, en termes d'administration culturelle, et nous avons des bonnes collaborations. Et ce qui est aussi intéressant, il faut le dire, qu'en 2013, le ministère de la Culture nous a entièrement fait confiance en nous confiant l'équipe artistique gabonaise, ce qui nous a permis de revenir avec la médaille de bronze au Jeu de la francophonie en 2013. Et en 2017 aussi, ils nous ont aussi confié l'équipe artistique qui est partie au Jeu de la francophonie à Abidjan. Donc c'est pour dire, le ministère là, et c'est vrai que leur soutien financier nous permettra de gagner en temps et de faire des résultats encore exponentiels. Voilà, donc la culture autrement, c'est pas que de la musique, c'est pas que de la peinture, de la photographie, c'est également la danse. Plateau Jeune Création donc ouvre ses portes le 29 avril, 29 avril pour se refermer le 4 mai prochain. Quel est le programme de ces quelques jours? Le programme de ces quelques jours, il faut le dire, à partir de ce lundi matin, nous avons la formation des journalistes culturels. Et cette formation qui se passe au centre culturel de la Concorde à Glace, qui est animé par le journaliste culturel Mori Touré, qui nous vient du Mali et qui aujourd'hui est reconnu comme un grand auteur. C'est quelqu'un, en une semaine, en un mois, il est invité sur 5 événements en Afrique, à travers le monde pour couvrir. Et à un certain moment, c'est juste pour dire que l'importance du journaliste culturel dans l'accompagnement des événements artistiques et culturels, et surtout pour pouvoir retracer, relayer, mieux communiquer aux personnes qui n'étaient pas sur l'événement pour pouvoir comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, quand on parle des journalistes, le journalisme est vaste, il y a politique, économique, impôts, et on se rend compte que nous, au Gabon, nos journalistes culturels, il faut le dire, par respect, il n'y a pas une école qui forme pour ça. Et ce sont les personnes qui se battent avec moyens zéro. Et nous, à travers nos événements, si on peut faire venir les professionnels pendant 5 jours, 6 jours, pour leur permettre d'avoir les outils, se recycler et être à la page. Si possible aussi, pourquoi pas être comme Mori Touré, qui seront régulièrement invités. Bien sûr, une formation axée sur la danse. La danse, non, la danse et aussi la culture, en général, parce qu'on a dit que journaliste culturel. C'est vrai, il y a une notion de danse qu'il peut comprendre, mais aussi la culture, à savoir que ce journaliste soit capable demain de couvrir un événement en musique, en théâtre, en slam, en photographie, en peinture. Donc, pour nous, il est important que nous ayons les journalistes culturels qui accompagnent le travail artistique, qui suivent le travail artistique. Donc, c'est dans ce sens-là. Et la deuxième formation qui va commencer mardi, c'est la formation sur les entrepreneurs culturels. Mais les entrepreneurs culturels, cette formation, elle est assise sur comment comprendre les thèmes de référence et répondre aux appels à projets de l'Union européenne. Il faut le dire, l'Union européenne, depuis des années, accompagne le secteur culturel. Malheureusement, le Gabon n'en bénéficie pas. Pourquoi? Parce qu'on estime que le Gabon n'est pas éligible parce qu'on n'est pas un pays pauvre. C'est vrai que les réalités ne sont plus les mêmes. Et aujourd'hui, le travail que nous sommes en train de faire en tant qu'acteurs culturels, c'est de permettre à nos acteurs, nos collaborateurs, entrepreneurs culturels, de comprendre, d'être capables de répondre à l'appel à candidature des projets culture de l'Union européenne pour pouvoir répondre et réduire la carence en termes des finances que nous vivons en ce moment sur le territoire. Vous me tendez la perche et je la saisis parlant d'investissement financier justement dans le domaine de la danse au Gabon. Comment vous pouvez le juger par rapport aux autres domaines, par exemple la musique? Est-ce qu'il y a assez de personnes qui s'y connaissent, qui veulent investir dans des groupes ou dans des danseurs? Comment ça se passe? Est-ce que les critères sont les mêmes? Oui, il y a énormément d'investissements, mais le problème que nous rencontrons, c'est que les gens ne comprennent pas souvent que le travail avec la danse, c'est un travail d'étape.
c'est un travail de formation, c'est un travail de compréhension. Ils pensent que quand tu vois le danseur qui danse, tout le monde est content. Waouh, oui, il danse bien, mais c'est 3 mois de répétition, c'est 3 mois de répète, c'est 3 mois de préparation pour que le jour où il vient vous présenter le travail que vous allez apprécier dans sa vidéo ou quelque part. Donc, c'est ce travail-là. Donc, ce qui fait en sorte que certains trouvent que c'est un peu lent. Et aujourd'hui, les gens, quand ils investissent, ils veulent le résultat à l'instant T, alors que c'est question d'étape et de préparation. Et pour y aussi arriver là, avec le professionnel Eric Louembe-Rodrigue, qui est doctorant en projet culturel et en gestion des industries culturelles, pour mieux édifier les participants à cette formation, pour pouvoir saisir les opportunités. Mais n'empêche que on a réellement besoin des mécènes, des personnes qui À quel moment, accompagner. donc, dans ce programme assez alléchant, assez rapidement, avant Oui. qu'on ne se sépare, à quel moment on aura droit aux prestations véritables, à la partie pratique? Merci. Pour la partie pratique, cette année, il faut dire on a 2 types de prestations qui a commencé à partir de depuis tout à l'heure à 15h. On commence les ateliers des chorégraphes, des danseurs dans la danse de création. Et la danse de création qui sera gérée par le professionnel chorégraphe Yaya Saria, qui nous vient du Tchad, qui est directeur du festival Soissoi, avec qui nous sommes en partenariat, qui est arrivé tout à l'heure. Il commence à 15h avec 30 danseurs. Et l'ensemble de ces danseurs bénéficieront de cette formation, bénéficieront des regards extérieurs pour améliorer leur proposition. Et le samedi, le travail qui a été fait sera présenté au grand public. Et il faut aussi le dire, la particularité de Plateau Jeune Création, cette année, après 6 ans dans les salles, cette année se fera au bord de mer, à l'espace, pour permettre à la danse d'aller vers le public, pour que le public puisse réellement découvrir le travail que nous faisons artistiquement. C'est la prochaine étape dans la vulgarisation de la danse, ce serait d'aller vers le public, Effectivement, de montrer... et aussi ça, pour toucher encore le public. Et aujourd'hui, il y a une évolution exponentielle des danses hip-hop, des danses urbaines. Et depuis une année aujourd'hui, nous avons un partenariat avec Paul Enseigne, qui est dirigé par le chorégraphe Mourad Menzoki, qui, lui, en tant que danseur hip-hop, a mené la danse dans les théâtres et dans les festivals. Et il nous envoie l'un de ses chorégraphes, meilleur chorégraphe excellent, qui est M. Johnson, qui était déjà là l'année passée, qui revient dans la continuité de travail, qui, lui, à son tour, va travailler avec 35 danseurs hip-hop b-boy. Et le vendredi et dimanche, nous ferons une battle à la place publique pour permettre à ces danseurs de s'exprimer et voir dans quelle mesure, avec le soutien des partenaires et des sponsors, pouvoir primer les meilleurs groupes et aussi les meilleurs solos. Et vous pouvez compter bien sûr sur l'accompagnement indéfectible de Gabon 24 pour suivre cette actualité culturelle. Merci à vous, Jean-Rémy Latif Ogoula, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur artistique du festival Plateau Jeune Création qui s'ouvre ce 29 avril à Libreville, capitale gabonaise, et se referme le 4 mai 2019. Merci à vous qui nous avez suivis. L'information se poursuit sur Gabon 24. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.